Jacques et Sylvie, qui habitent au pied de cette église, se rendent compte, quand c'est fait, que les cloches sonnent toutes les heures, en plus du midi et du soir, en plus du glas, en plus de tout ça, et qu'elles sonnent très très fort. Ils essayent d'aller rencontrer le maire une première fois, une deuxième fois. Visiblement, échange plutôt infructueux. Un des adjoints se déplace chez eux pour voir un petit peu comment ça sonne, se rend compte que ça sonne fort, mais il n'y a pas de suite qui est donnée. Jacques commence à monter, à s'énerver, en fait. Et un jour, il n'en peut plus. Ils ont des jeunes enfants qui font la sieste, hein, les enfants dorment plus. Eux, ils n'en peuvent plus. Jacques va débrancher le système. Acte de vandalisme pour le maire, qui alerte les gendarmes. Enfin bon, bref. La situation monte en pression pendant plusieurs années. Le couple finit par enclencher une démarche au tribunal administratif et par ailleurs fait venir l'ARS pour mesurer les sonneries. Le rapport de l'ARS semble accablant. Les seuils de danger sont dépassés, notamment à l'extérieur, et à l'intérieur, il frôle en termes de décibels. Et puis Jacques et Sylvie, pour le coup, ne supportent plus l'un les cloches graves, l'autre les cloches aiguës, enfin, il y a plus rien qui va. Ils finissent conseillés par leur avocat et vu leur état émotionnel et sanitaire, en fait, ils décident d'aller habiter ailleurs, en fait. Donc ils ont les moyens de le faire, heureusement, et c'est ce qu'ils disent, et ils achètent un appartement dans la ville d'à côté où habite Sylvie et délaissent leur maison. Ils n'y vont même plus le week-end, ils y vont pour récolter des fleurs, etc. Mais voilà, ils n'y vont plus. Sauf que c'est leur maison, qu'ils payent des impôts fonciers, qu'ils ont des attaches, qu'ils ont tout rénové de A à Z, qu'ils sont fiers de ces travaux-là, et que par ailleurs, en tout cas pour Jacques, c'est un arrachement, en fait. C'est comme si c'était plus un citoyen de cette petite commune, et vraiment, ça lui pèse. Il a l'impression d'être banni, en fait. Le tribunal administratif leur propose une première médiation. Il y a eu 5 ou 6 rencontres, avec beaucoup de sujets qui tournaient autour de c'est quoi un bon citoyen dans ce village, c'est quoi être ancré dans le village, etc., etc. Cette médiation ne donne rien et le dossier revient au tribunal. Il aurait reproposé, donc on est en fin 2021. Bon, je vous passe ces histoires de procédure, hein, en fait. Et sur la première procédure, je pense que le conseil de Jacques et Sylvie s'est un peu trompé de procédure d'après tout le monde aujourd'hui, hein. Donc bref, ils se retrouvent de nouveau sur une procédure au tribunal avec reproposition d'une remédiation. Je suis désignée à ce moment-là et sans le savoir, hein, qu'il y a déjà eu une médiation avant. Et donc, je découvre assez rapidement. Donc, je suis désignée, je vérifie que je ne connais personne dans l'affaire, que j'ai pas d'avis sur la question, je vérifie tout ça. Et je vais rencontrer les uns et les autres. Donc, je vais voir Jacques et Sylvie d'un côté et le maire de la commune de l'autre. Donc, Jacques et Sylvie m'expriment très clairement, il y a de nombreuses reprises qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils ont l'impression d'être bannis, qu'ils ont trouvé une solution là pour se sauver sanitairement, mais qu'ils veulent pouvoir vivre dans cette maison, qu'ils veulent pouvoir la transmettre à leurs enfants, qu'ils ont des attaches, que voilà, que ça leur pèse en fait, et que c'est quelque chose qui dure depuis très 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 longtemps, trop longtemps pour eux. Le maire de son côté, assisté de son conseil, qui est assez virulent, et me dit que si ça leur plaît pas, ils n'ont qu'à partir. Que c'est du grand n'importe quoi, qu'il y a toujours eu des cloches toutes les heures, que lui, il fallait dans tous les cas qu'il sauve son clocher, qu'il voit pas le problème et qu'il y a plein de gens qui sont attachés à ces sonneries toutes les heures et qui, voilà, que si ça leur va pas, ils n'ont qu'à partir. Voilà, c'est un peu le refrain. Avec un petit peu de mépris de la part du conseil sur le conseil précédent de Jacques et Sylvie, qui dans tous les cas s'est planté, donc maintenant, voilà. Le rapport de l'ARS n'a aucune importance. Ça n'est pas une expertise commanditée par le tribunal, donc on peut ne pas en tenir compte. Et qu'il n'y a qu'à aller voir sur place pour entendre avec nos propres oreilles. Voilà. Donc je valide quand même avec chacun des deux que quand même il y a des trucs à discuter. Et donc c'est là que j'apprends, hein, qu'il y a déjà eu une médiation avant et que ça n'a pas servi et qu'ils savent pas trop pourquoi ça n'a pas marché, mais qu'ils veulent bien quand même celle-là. Je leur dis bah non, pourquoi vous voulez bien celle-là?
Ah mais non, mais c'est le tribunal qui a demandé, faut bien qu'on montre qu'on est de bonne volonté. Je leur dis: «Bah non, vous pouvez refuser et moi j'ai pas envie de vous faire perdre du temps, moi j'ai pas envie d'en perdre non plus, que vous vous refassiez du mal et vous redire des trucs pas très agréables. Donc si on fait une médiation, c'est vraiment pour, que ça avance, cette situation pour vous et pour les autres». Je valide aussi avec, le maire, comment il vient. Est-ce qu'il vient avec un adjoint? Est-ce qu'il vient tout seul? Tout ça et que la demande de Jacques et Sylvie, c'est qu'il y ait un autre adjoint, qui est 2 personnes de la mairie et si possible, l'adjoint qui a suivi, la chose depuis le tout début. Le maire refuse catégoriquement que ce soit l'adjoint qui a suivi les choses depuis le tout début, veut bien réfléchir éventuellement à venir avec un autre a adjoint, mais pas d'engagement. Donc, on se donne un délai de réflexion pour valider ça quand même. Je leur demande de me valider ça, que je puisse informer Jacques et Sylvie du choix, vérifier avec eux que c'est OK, etc., etc. Et on valide aussi que la rencontre se ferait avec les conseils. Euh, Certains en ont besoin et voilà. Bon, donc là, je me dis quand même, l'idée de la rencontre de médiation, c'est peut-être déjà qu'ils se mettent d'accord sur l'historique parce qu'ils n'ont pas l'air d'accord, déjà. Et de se dire ce qu'ils attendent de cette médiation, sachant qu'ils en ont une autre. Et puis on verra jusqu'où ils arrivent à avancer. Et puis au pire, il y aura plusieurs rencontres. Et puis au pire, ça s'arrête. Enfin voilà, on verra bien. Donc j'ai fait se rencontrer dans un nouvel endroit, hein, parce qu'ils s'étaient vus toujours au même endroit dans une commune juste à côté. Donc j'ai fait se déplacer un peu plus, et notamment hors du territoire de la communauté de communes à laquelle appartient cette commune. Donc on est dans un petit village, dans une petite salle des fêtes, enfin pas une salle des fêtes, une salle multi-activités utilisée pour tous les jeux, les rencontres des anciens, tout ça. Commune dans laquelle ils sont jamais allés, je ne savais pas, mais ça tombe bien. Commune qu'ils trouvent jolie, ça tombe bien. Ce qui tombe moins bien, c'est qu'il pleut des cordes et qu'il fait froid. Voilà. Bon, bref, donc j'arrive, j'ai préparé le café, les petits gâteaux, le chocolat, et chacun arrive. Bon, c'est cordial, sans plus, c'est froid, mais ils sont polis. Euh, Tout le monde est très content d'avoir son petit café, ils s'installent tranquillement. Et je lance les échanges en leur demandant, bah, en fait, ils sont venus, ils étaient volontaires pour venir. Bon, je vérifie qu'ils sont d'accord avec les principes de la médiation, hein, un petit temps sur la convention, et puis après, on enchaîne sur en fait l'histoire. Donc je trace une frise, en fait, je trace une flèche sur un grand paperboard, et puis je leur demande. Et là, ils racontent l'histoire, donc ils partent de plus ou moins anciennement. Et c'est très, très intéressant parce que justement, il y a qui a dit quoi, avec qui on a travaillé, et puis je l'ai dit avant, enfin voilà. Mais bon, ils finissent par s'accorder, on a un fil historique et le maire est d'accord sur le fait qu'effectivement, il y avait pas de cloche depuis telle date quand même. Bon. Son avocate est toujours aussi revendicative. L'autre est plus facilitante. Et au fur et à mesure qu'on avance, finalement, les avocates arrivent à faciliter de plus en plus les échanges. Un gros moment quand même après cet historique, c'est justement, bah oui, mais moi je suis ancrée depuis très longtemps, donc par Jacques. On a été en relation avec tous les vieux du village. Bah oui, mais vous dites que les gens veulent des cloches, mais tous ceux qui en voulaient pas, ils sont morts. En gros, on a perdu nos alliés, tout ça. Et le maire extrêmement fermé et son adjoint pire que lui. Et là, je me dis, ouf, cet adjoint, je l'avais pas vu avant. Et en termes d'expression et de position, il est encore plus fermé. Donc, je galère un peu à m'assurer que chacun écoute les autres. Je reformule. Est-ce que vous avez bien entendu ce qu'il a dit? Qu'est-ce que vous en retenez? Tatati, tatata. Très laborieux. Euh, Jacques s'enferme un peu dans une position de victime. Sa femme le titille et lui dit non, mais Jacques, attends, hein. Elle nuance. Donc c'est assez long, c'est fatigant. Je leur propose de faire une pause. Je vois bien qu'à un moment, on a besoin. Et après la pause, on repart de manière beaucoup plus constructive. Et donc, il est convenu que chacun va travailler de son côté, parce qu'il y a besoin de réfléchir. Jacques et Sylvie, ils ont besoin de réfléchir sur, au final, ils veulent quoi, en fait? Est-ce qu'ils veulent garder cette maison, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il leur faut? Ou est-ce qu'au final, ils s'en débarrassent? Sylvie, en fait, elle en tellement plus qu'elle dit non mais en fait je suis Attends, tu peux vraiment pas sûre répéter ta qu'on dernière va garder phrase? cette maison. Est-ce qu'ils vont vendre cette maison? Tu peux répéter la fin parce que ça a vraiment grésillé. Donc, ils sont partis de chacun de leur côté en réfléchissant à ce qu'ils voulaient. Et Oui. notamment, tu parlais de
de Et Sophie. donc, Jacques et Sylvie vont réfléchir à est-ce qu'ils veulent garder cette maison et dans quelles conditions, en fait, par rapport à ces cloches. Notamment, Sylvie, elle aimerait, en fait, elle se dit qu'elle en peut tellement plus, qu'elle peut plus voir cette maison et qu'au final, peut-être que la vendre, ce serait une option. Jacques, il est trop dedans et puis émotionnellement, c'est pas le moment. Il sait pas. Ils savent tous les deux, en tout cas, que les enfants peuvent tenir à cette maison aussi. Ils savent pas, mais ils s'engagent à réfléchir. Est-ce qu'ils veulent vendre ou pas? Et à quel prix ils vendraient? Donc, ils s'engagent non seulement à réfléchir à ça, mais à faire passer des estimations. 2 à 3. Et tout le monde est d'accord. Ils partagent même des noms d'agences. Est-ce que ça peut t'intéresser de travailler avec machin, etc. Ok. Le maire, il s'engage à réfléchir à est-ce qu'il aurait des projets sur cette maison. Faire une bibliothèque, je sais pas quoi, enfin bref, est-ce que ça pourrait être un projet pour qu'il n'y ait pas une habitation qui soit impactée par ces cloches? Donc les cloches continueraient à fonctionner, mais comme personne n'habite, c'est pas le même impact. Il s'engage à réfléchir avec son conseil municipal, du coup, sur ce sujet, et il s'engage à réfléchir, à se renseigner. Est-ce qu'il y a eu d'autres villages qui ont eu les mêmes problématiques? Et quand il y a eu des procédures, notamment, comment ça s'est terminé? Est-ce que c'est la commune qui a dû faire des efforts au niveau des décibels, en fait? Pas. Donc, sont sur la table quand même plusieurs sujets. Le son des cloches, fort, pas fort. Le rythme des cloches, toutes les heures ou pas toutes les heures. Les possibilités techniques autour de ça. Et puis, d'autre part, quel avenir de la maison? Sachant qu'à la fin de la rencontre, le maire tourne tout le temps en rond, et son adjoint aussi, sur ouais, mais cette maison, elle n'est pas isolée, c'est n'importe quoi, vous n'avez pas fait des efforts de votre côté. Et j'ai beau les questionner sur mais comment vous savez ça? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Et ce serait quoi une maison bien isolée? Il n'entend pas, en fait. Il n'entend pas qu'en fait, il ne sait pas et qu'il s'est fait une idée préconçue. Donc, à l'issue de la première rencontre, je fais un petit compte rendu quand même sur un accord de médiation. C'est, ben voilà, globalement, on a discuté de tout ça et on se revoit. On se revoit dans 2 mois où chacun viendra avec des informations sur ce qu'il souhaite et puis ce qu'il a appris de tout ça. Je relance tout le monde au bout d'un mois en disant en fait comment ça avance tout ça. Et là, pas de réponse. Je relance. Et là, je me rends compte que Jacques a eu des problèmes de santé, qu'il est hospitalisé. Le maire est très pris et j'ai carrément pas de réponse. Son DGS bloque tout. Je n'ai pas encore le portable du maire, en fait. Et par défaut, au bout de 2 mois, je leur dis, bon, bah, c'est les vacances scolaires, là, les vacances de Noël, tout ça. Je reprends contact avec vous en janvier. Et je mets les avocats dans la copie. Janvier, rebelote. Impossible d'avoir des réponses. Non, non, mais on n'a pas assez avancé, on vous tient informé, gna, gna, gna. Février, rebelote. Et là, je commence à harceler. C'est-à-dire qu'en tout cas, je retéléphone. Et là, j'ai réussi à attraper le portable du maire. Et là, j'arrive à discuter en direct avec lui en disant, mais monsieur le maire, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Moi, j'ai votre DGS qui me répond pas. Il me dit qu'il va me répondre, il me répond pas. C'est depuis novembre. Est-ce qu'on continue cette médiation? Il me dit oui, 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 mais on n'a pas eu le temps d'avancer. Mais oui, pour une rencontre, il faut que je vous donne des dates, je vous redis. 15 jours après, il me redit rien, je retéléphone. Bref, on finit en avril par avoir une rencontre. Donc, je refais des entretiens par téléphone. Au final, je discute 45 minutes avec chacun. Où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous attendez de la prochaine rencontre? Tout ça. Et on arrive à faire une rencontre en présentiel début mai. Non, fin avril. Fin avril, au même lieu que la première fois. Donc, je démarre la réunion. Ben voilà, on est réunis sur ce sujet-là. On s'est vu une première fois à telle date. C'était au sujet des cloches. On avait discuté de ça, ça et ça, donc intensité, fréquence, tout ça. Et on avait convenu que chacun avait besoin d'informations avant de revenir. Est-ce qu'on peut faire un tour entre vous arrivez avec quoi aujourd'hui et avec quelles intentions? Et là, le maire repart sur non, mais il y a toujours eu des cloches, la maison n'est pas isolée et tout. Et là, je me dis, mais jamais on va y arriver. L'autre avocate en face qui commence à s'énerver, qui dit non, mais c'est bon, on est en médiation, mais en fait, c'est pas du tout une médiation, c'est n'importe quoi, on n'avance pas, si on repart sur la même discussion. Et là, je dis bon, monsieur le maire, ok, donc je reformule tout.
Je dis: «Mais il me semble qu'on a discuté de ces sujets de la dernière fois et que justement il y a besoin d'informations, est-ce que c'est OK? Est-ce qu'il faut rediscuter de ces sujets? Qu'est-ce que vous voulez dire, quoi?» Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'entre-temps, l'avocat de Jacques et Sylvie avait changé. Cabinet avait changé, la personne avait changé et monsieur le maire avait besoin de tout réexpliquer à l'avocat. Donc en fait, pendant une demi-heure, monsieur le maire a refait le truc auprès de l'avocate. J'avais beau essayer de reformuler et tout, ça changeait rien. Il se retournait vers elle et il lui parlait. Et là, je me suis dit: «Bon, ben, soit j'arrête, mais ça compromet tout pour tout le monde, soit il va falloir attendre» et en sachant que les autres, ils commençaient à monter, à s'énerver un peu, quoi, à perdre patience. Et puis c'est passé, l'avocate a super bien géré, elle a reformulé ce qu'elle avait compris, c'est super bien passé niveau vocabulaire, le maire a dit OK et tout et on a pu repartir. Donc on est reparti. Jacques et Sylvie avaient des estimations de la maison, dont une par un expert qui avait chiffré la moins-value à cause des sonneries, enfin, à cause des cloches Mhm. en termes d'intensité et en termes de volume. Les autres ne disaient rien. Et globalement, il y avait une concordance sur l'estimation. Le maire s'est jeté sur sur les estimations, les rapports pour regarder, donc très intéressé. Mais de son côté, il s'était moyennement renseigné, lui, donc il a juste dit qu'il n'avait pas de projet sur cette maison. Il a expliqué quand même, quand j'ai asticoté un peu, il a expliqué pourquoi, effectivement, ce n'était pas pertinent en termes de configuration. C'est un petit lieu fermé, au niveau accès sécurité, c'était pas facile, et en fait, finalement, que ça coûterait trop cher. Bon, il a expliqué les contraintes de budget de la commune, etc. Je vous passe tous les détails, c'était encore très laborieux, mine de rien, et avec une communication quand même, on n'était pas encore à une communication bienveillante. À l'issue de la rencontre, mine de rien, tout le monde s'est dit: «OK, visiblement, on n'arrive toujours pas à se comprendre vraiment, on a besoin d'avoir, des choses factuelles». Donc là, la question a été remise sur le tapis par Jacques et Sylvie, évidemment. On a un rapport de l'ARS. Enfin, concrètement, qu'est-ce qu'il vous faut de plus, quoi? Et l'avocate de la commune, encore, dit: «Bah non, ça a pas de valeur, franchement, on sait même pas comment ça a été fait», alors que c'est tout écrit dedans, hein. Non, 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 il nous faut, écouter avec nos propres oreilles. Donc là, je questionne quand même, dans quelle mesure les oreilles sont plus efficaces que des appareils de mesure et quelle valeur ça pourrait avoir devant un tribunal si un rapport d'ARS n'a pas de valeur, quoi. Et elle dit: «Non, mais bon, d'accord, mais bon», voilà. Bah, elle savait pas trop, mais il fallait aller sur place. Et enfin, alors que la question avait déjà été posée à la première réunion, mais enfin, ils arrivent à conclure qu'effectivement, ils vont tous aller sur place. On va tous sur place avec, quand même, suite à mes différents questionnements, des accessoires. On arrive à faire venir le technicien qui a installé le système d'électrification et d'automatisation des cloches. Ce technicien est chargé de 2 choses. Il vient avec des appareils de mesure. Il vient en prenant du temps, hein, on lui a dit 1 heure et demie, 2 heures, et il vient pour nous expliquer aussi les différentes, possibilités, pour, faire varier le son ou la fréquence, voilà. Qu'est-ce qui est faisable, pas faisable et à quel coût? Entre-temps, moi, j'ai demandé quand même 2 prolongations de durée à la médiation auprès du tribunal, qui commence à se demander ce qui se passe. Et le tribunal me dit, 31 mai, terminé, terminé, quoi. Donc on est mi-mai. Quasiment, enfin on est sur la 2e quinzaine, de mai, on arrive à trouver une date commune à tous. Bon, je vous passe les détails des agendas qui étaient, voilà, donc, et y compris ce technicien qui vient de l'autre bout de l'Auvergne. On est sur place au pied de l'église, dans la cour de Jacques et Sylvie. On voit des gens du village qui passent, qui regardent et tout le monde se dit: «Bon, voilà». Mais mine de rien, on a rendez-vous à 10h30, le temps de faire connaissance parce que le technicien, il connaissait personne, le temps de cadrer un peu cette, réunion, tout ça. On se met d'accord sur le fait qu'on va faire plusieurs mesures sur différentes sonneries, qu'on va les faire et dehors, dans la cour, de Jacques et Sylvie et dans la maison. Donc on se met d'accord sur ce qu'on va tester, dans quel ordre, parce que le technicien, lui, il me laisse son appareil parce qu'il faut qu'il aille dans l'église, faire des manipes. Donc c'est moi qui suis avec cet appareil-là, que j'affiche pour que tout le monde, voit, mais bon, assez particulier. Personne, enfin, ils voulaient tous que ce soit moi. Et il fait sonner différentes cloches. Donc on fait la sonnerie des heures, le glas, on fait l'angélus, voilà. Il y a 4 cloches. Donc en plus, on se met d'accord sur une convention, on numérote, les différentes cloches. La plus grande, c'est la 1, la petite, c'est la 4, celle-ci, elle est équipée pour faire de la volée. Enfin, on apprend plein de trucs, quoi. Mhm.
Et à chaque expérimentation, on voit le sonomètre qui bouge, mais qui varie énormément, quoi. C'est en microsecondes. Donc, des fois, ça passe de 45 décibels à 95 décibels. Voilà. Seuil de danger 90. Et donc on est dehors, dans les expérimentations, ils font sonner l'Angélus, celui qui sonne le midi et le soir. Et là, au bout de, je sais pas, 10 secondes, tout le monde se barre. On est deux dans la cour, les autres se sont barrés parce qu'en fait, c'est insupportable. Le maire s'est barré. Le maire, donc, il va à l'autre bout, il part le plus loin possible, son conseil aussi. Et là, je me dis, tiens, ils ont essayé de tenir, je voyais bien, et puis c'était vraiment douloureux, en fait. Et je voyais la tête qu'ils faisaient, ils se décomposaient, ils ont fini par partir. Bon, je dis rien, on finit toutes les sonneries, et après, on débrief. Donc moi, je notais, j'ai un petit carnet, je notais un peu les plages que je voyais de chiffres, quoi. Et personne n'avait son carnet et tout. Au bout de 2 tests, je leur dis, non, mais attendez, il n'y a personne qui note là. Ah non, non, mais c'est bien si vous notez. Donc après chaque expérimentation, du coup, je leur dis, bon, voilà, moi j'ai vu ça comme chiffre, est-ce que vous avez vu pareil? Qu'est-ce qu'on se met? Et donc, tout le monde était d'accord. Chaque fois, on trouvait les bornes à peu près OK. On se rend compte que plusieurs sonneries dépassent largement le seuil de danger. On est monté jusqu'à 120 décibels quand même. Waouh. Et on essaye, ouais, c'était horrible. Et on essaie de diagnostiquer, parce qu'on a fait ça aussi à l'intérieur. Et on se dit, voilà, c'est quelle cloche qu'on entend en fait quand on monte vraiment trop haut. Et tout le monde dit, en fait, c'est la numéro 3 le vrai problème. C'est quand elle sonne et en volée, notamment, que ça se cumule avec d'autres trucs, que c'est l'enfer. C'est l'enfer en décibels, mais c'est l'enfer en. C'est Oui. désagréable, en fait. C'est un son qui est assez aigu, mais pas trop aigu non plus, qui est vraiment pile poil dans le truc insupportable. Et donc, tout le monde dit maire inclus et conseil du maire inclus. Non, non, mais effectivement, cette cloche 3, c'est quand même problématique. Ensuite, du coup, on discute. OK, qu'est-ce qu'on peut changer du coup? Si on n'utilisait plus cette cloche, qu'est-ce que ça changerait? Est-ce que les autres cloches, c'est OK? Donc, on refait d'autres essais en remplaçant la 3 par une autre. Le technicien, hyper patient, hein. Euh, et on fait tous nos essais, on renote toutes nos plages horaires, enfin nos plages de décibels. On refait pareil dans la maison, là, au rez-de-chaussée, au premier étage, au deuxième étage, bref. À la fin de la rencontre, il y avait des contraintes, tout le monde devait partir. Et, Et on convient que du coup, d'ici le 31 mai, il nous faut une visio pour conclure au final. Est-ce que Jacques et Sylvie, ça leur conviendrait euh, d'avoir, enfin de demander des ajustements de ce type-là? Est-ce que ça resterait supportable pour eux, vivable pour eux, pour leurs enfants, etc. Ou est-ce qu'ils ont toujours besoin que les cloches des heures s'arrêtent et qu'il y ait des systèmes mis en place pour que les décibels soient inférieurs? Le technicien nous dit en tout cas qu'il ne voit pas de dispositif technique pour limiter le nombre de décibels, donc il faudrait tout arrêter en fait. On est en zone classée, donc l'architecte des bâtiments de France, de toute façon, n'accepterait sans doute pas les seuls dispositifs qui éventuellement pourraient peut-être un tout petit peu limiter le son. Donc voilà, Jacques et Sylvie, ils ont quelques jours pour réfléchir en fait. Est-ce qu'ils continuent leur démarche au tribunal qui demande finalement qu'une indemnisation? Ils n'ont pas pu, aujourd'hui ils sont bloqués, ils ne peuvent pas demander autre chose. Une indemnisation qui leur servirait à compenser une moins-value de la maison s'ils la vendent, ou une indemnisation tout court, voilà. Ou est-ce qu'ils demandent un changement des cloches? Voilà. On conclut, on se donne une deadline, on a rendez-vous le 30 mai. Bon, le maire note le 31, je le rattrape en dernière minute, son DGS, enfin bref, on arrive à se faire une visio tous ensemble le 30 mai, la veille de la clôture du dossier. Et là, Jacques et Sylvie disent, Jacques est tout seul, Sylvie n'a pas pu venir et ça je savais pas. Il vient avec son fils, par contre. Son fils qui a 25 ans, qui fait des études. Et Jacques dit non mais c'est ok. On accepte qu'il y ait des cloches sous réserve des modifications qu'on s'est dites ensemble. Je dis bah Jacques, quelles modifications vous demandez? Qu'on passe du temps à se redire le numéro des cloches, tacite, là. On tombe d'accord. Son conseil a tout noté. La mairie est contente. Le maire, il a une patate, je ne raconte pas. Et moi, je vérifie devant tout le monde, je questionne Jacques. Jacques, est-ce que vraiment c'est bien votre choix? C'est un truc qui pourrait vous satisfaire et vous n'aurez pas de rancœur ou de regret demain? C'est un vrai choix, c'est pas par défaut. Enfin voilà, est-ce que c'est vraiment OK pour vous?
Il dit: «Oui, oui, de toute façon, effectivement, c'est le meilleur choix aujourd'hui dans le contexte dans lequel on est, donc c'est OK». Je questionne le maire: «Est-ce que c'est vraiment OK pour vous?» Et du coup, OK aussi sur la mise en œuvre, comment vous voyez les prochaines échéances, comment le conseil municipal doit voter, enfin, quand est-ce que ça peut se faire, tout ça. Le maire, il a aucune inquiétude. Globalement, il peut décider tout seul, en fait, d'une partie des choses. Les 2 conseils sont d'accord pour que ça passe dans un accord de médiation et pas par une modification d'arrêté. Enfin bref, et ils Mhm. discutent ensemble des modalités. Et on se met d'accord à la fin de la visio que, par contre, comme les conseils n'arriveront pas à rédiger l'accord dans les temps, que je sollicite le tribunal pour un délai exceptionnel uniquement sur la rédaction d'un accord. Donc, j'informe le tribunal qu'il y a un accord de médiation, mais qu'il y a besoin et de le rédiger et de le faire valider par le conseil municipal. Et donc, j'écris au tribunal et j'obtiens la réponse. Donc, aujourd'hui, l'accord n'est pas rédigé, mais on est sur une histoire à laquelle personne ne croyait, en fait. Même la greffière en chef du tribunal m'a dit, là, quand j'ai téléphoné et écrit, elle m'a dit, mais moi, je pensais que ça ne marcherait pas. En fait, parce que c'était des parties très compliquées, parce que j'ai vu plein de choses compliquées. Je pense que c'est un dossier qui me questionne beaucoup, hein. Mais ce que j'ai vu qui était très intéressant, c'est un cheminement, en fait. On est parti, enfin, j'ai vu, quand je vois l'état émotionnel déjà qui est au début de la médiation, mais c'était horrible, en fait, enfin, pour eux. Et quand j'ai vu la fermeture en face, qui a généré une forme de violence, en fait, non voulue, peut-être, mais voilà, on partait de très loin. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que j'ai cru que le maire était très fermé, tout début, hein, les 2 premières réunions de médiation, incroyables. Et en fait, dans les échanges avec lui, les échanges bilatéraux, ce que j'ai vu, c'est qu'il réfléchissait. C'est qu'il avait travaillé, en fait. Il voulait pas le dire, il voulait pas le montrer, mais en fait, il réfléchissait et il travaillait, il s'était renseigné sur des trucs, etc. Ce que j'ai perçu aussi, que j'avais pas perçu au tout début, c'est que je pensais vraiment qu'il travaillait étroitement avec son conseil, parce que c'est ce qu'il m'avait dit. Et en fait, il y avait pas de lien entre eux. Donc en fait, d'une réunion à l'autre, si ça bougeait pas, c'est aussi parce que le conseil avait pas travaillé non plus, parce que le maire ne lui avait pas dit, enfin bref. Et, euh, et qu'il y avait plein d'éléments qui ont fait qu'il cheminait plus ou moins vite, plus ou moins bien. Mais voilà, chacun a cheminé. L'accord semble satisfaire tout le monde aujourd'hui. Sylvie aussi, alors qu'elle était prête à se débarrasser de cette maison, elle n'en pouvait plus. Aujourd'hui, elle est soulagée, elle, ce qu'elle exprime, de pouvoir garder cette maison, qui est une maison familiale, que les enfants pourront utiliser, etc. Voilà, je sais pas ce que je peux en dire de plus.